Bonjour à toutes et à tous. Si vous regardez cette vidéo en début d'année, eh bien je vous souhaite une très belle année 2024, donc remplie de joie, remplie de douceur et surtout, cela va être de circonstance, une forme olympique. Donc voici les horoscopes pour l'année 2024 en fonction de votre signe et donc vous avez un découpage en fonction des dates de naissance. Donc je tiens à indiquer tout de suite qu'en fonction des planètes, du déplacement des planètes, des éléments astrologiques de manière plus globale, donc pour cette année 2024, le découpage a changé par rapport à celui de 2023. Donc vous pourrez regarder directement la partie qui vous concerne en fonction de votre date de naissance. Il y aura peut-être une petite modification par rapport à l'année dernière. Si vous êtes né à cheval, enfin à la fin plutôt d'une période ou au début d'une autre, donc regardez un petit peu ce qui se passe avant ou après. Ce n'est qu'un horoscope général, il n'est pas personnalisé. Donc voilà, encore une fois, il y a une petite marge d'erreur, on ne sait jamais. Donc surtout par rapport aux périodes, c'est pas forcément par rapport aux influences elles-mêmes, mais c'est surtout par rapport aux périodes. Donc si vraiment vous voulez avoir je dirais une prévision un peu plus précise dans le temps. Donc c'est surtout ça que je voulais vous signaler. Bref, donc à la suite de cette introduction, vous aurez donc justement un petit récapitulatif sur les déplacements des astéroïdes, des planètes aussi, voilà, des éléments astrologiques. J'ai dit astéroïdes parce qu'ils vont compter beaucoup pour cette année, donc c'est pour ça que j'ai insisté un peu plus par rapport aux autres années. Donc voilà, ça sera assez fourni, mais si vous souhaitez des détails techniques sur le plan astrologique, eh bien cette partie-là sera faite pour vous. Donc n'oubliez pas aussi, je l'indique souvent dans mes présentations, mais vous pouvez aussi regarder ces vidéos pour votre ascendant, si vous connaissez le degré exact de votre ascendant, si vous connaissez votre thème de naissance. Donc regardez, je l'indique à chaque fois, dans la barre de description, j'ai vraiment réalisé une vidéo qui vous permettra donc d'avoir la correspondance en date de naissance par rapport à un degré précis du zodiaque. Donc vraiment regardez cette vidéo-là et vous aurez en théorie une date assez précise, assez sérieuse, je vais dire ça comme ça, de manière à pouvoir vous référer à mes vidéos. Normalement, il n'y a pas de souci pour que vous puissiez avoir un complément par rapport à votre ascendant. Voilà, c'est à peu près ce que je peux vous dire. Donc voilà, donc si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jovin, je suis voyant et astrologue et je vous souhaite la bienvenue dans la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Donc si vous voulez aussi si vous me connaissez aussi, si vous voulez un petit peu garder le contact, avoir, je dirais, pouvoir un petit peu plus se connaître, un petit peu plus aussi garder le contact, oui, de manière un peu plus hebdomadaire, c'est pour être concret. Donc vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, donc encore une fois, c'est dans la barre de description, et vous recevrez un petit cadeau de bienvenue, donc un fichier PDF, un petit livret PDF, donc vraiment tout cela sera totalement gratuit, et dont vous pourrez donc effectivement un peu plus être au courant, je dirais, de mon actualité au niveau astrologique, au niveau ésotérique, un petit peu mes sujets de réflexion, et parfois je propose un petit jeu de temps en temps, donc voilà, ça peut être ça l'idée, c'est vraiment tous les vendredis, et vous pourrez recevoir cela donc directement sur votre messagerie. Donc plus besoin de passer d'une certaine manière par les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est un petit peu ça que je voulais indiquer. Si aussi vous souhaitez une consultation, eh bien vous pouvez très bien, vous pouvez me prendre rendez-vous, tout simplement en me laissant un message sur ma boîte mail, ça sera plus simple. Donc vous m'envoyez un mail pour être plus clair. Et aussi, j'insiste bien là-dessus, on peut se voir en vrai, pour être plus clair, on peut se voir en vrai pour une consultation. Je donne des consultations à Saint-Brieuc, donc en Bretagne, donc vous pouvez très bien aussi prendre rendez-vous pour une consultation en chair et en os, pourquoi pas, ça sera tout à fait possible et je me ferai une joie de vous accueillir. Donc c'est surtout ça que je tenais à expliquer. Eh bien, je pense que j'ai à peu près tout dit. Eh bien, profitez un petit peu donc de cet horoscope. J'espère qu'il va vous convenir. J'espère qu'il va aussi surtout vous éclairer. Les nouvelles ne sont pas toujours excellentes, mais ça permet un petit peu, je dirais, de vous avertir. Un homme averti en vaut deux. Et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Nous allons donc regarder comment se déplacent les éléments astrologiques pour cette nouvelle année 2024. Donc nous allons commencer par les planètes
plus lentes, hein, dites lourdes. Donc la principale, la plus lente, hein, donc Pluton, donc en Verseau pour le tout début de l'année, hein, donc qui va rester vraiment au tout début du Verseau, c'est vrai, hein, mais bon, comme c'est une planète lente, il n'y aura pas beaucoup d'évolution. Et voilà, ça qu'il faut comprendre, à partir du mois de mai, Pluton va reculer au début du Verseau à tel point qu'en reculant, hein, Pluton va revenir tout à la fin du signe du Capricorne. Hein. Donc à partir du mois de septembre, hein, donc Pluton revient à la fin du Capricorne, donc tout à la fin de ce signe, et à la mi-octobre, Pluton reprend un mouvement direct, un mouvement droit, et il va vraiment rentrer comment dire ça, de manière définitive, hein, donc en Verseau à partir du 20 novembre. Donc pas avant, hein, donc il y a encore une période un petit peu intermédiaire pour de longs mois pour 2024 par rapport à Pluton qui va encore slalomer entre le Verseau et le Capricorne. Hein. Donc c'est surtout ça qu'il faut comprendre. Vous avez aussi Neptune en Poisson, donc c'est beaucoup plus simple. Quoique, hein, donc Neptune se rapproche vraiment donc pour le mois de juillet. Hein, donc Neptune va se rapprocher du Bélier, donc vraiment à pas grand chose près. Hein, donc vraiment Neptune pourrait passer en Bélier, mais ce ne sera pas le cas. Donc Neptune reste en Poisson pour toute l'année 2024 et il va reculer hein, donc pour le deuxième semestre. Donc à ça qu'il faut comprendre, c'est que on se rapproche de Neptune en Bélier pour 2025. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Vous avez aussi Uranus en Taureau. C'est un petit peu le même scénario que Neptune, mais bon, il y a de la marge, hein, donc Uranus se rapproche du Gémeaux tranquillement, hein, mais on est encore largement dans le signe du Taureau, hein, donc ça va être vraiment, je dirais plutôt la fin du signe du Taureau qui va être concerné pleinement par l'influx d'Uranus, hein, ça qu'il faut comprendre. On passe maintenant aux astres plus rapides, hein, donc déjà nous avons Chiron, en Bélier, hein, donc qui se rapproche ou qui va plutôt entrer pleinement dans le troisième décan de ce signe. Hein. Donc Chiron avance, hein, donc dans ce signe, il est plutôt proche de la fin que du début, mais bon, c'est pas d'actualité pour 2024, ce sera plutôt pour 2025 voire 2026. Hein. Donc Chiron prend son temps dans ce signe-là, ça qu'il faut savoir. Hein. Vous avez aussi donc Saturne en Poisson. Alors là encore une fois, il y a une petite subtilité à bien comprendre. Hein. Donc Saturne est tout de même assez lent dans le zodiaque, hein, oui, d'une certaine manière. Et donc, oui, Saturne va se rapprocher tranquillement du troisième décan, mais juste pour l'été. Hein, et donc, il va reculer, il va vraiment stationner, comme on dit, donc s'arrêter pour le 19 degrés exactement. Donc, ça va vraiment concerner une partie du troisième décan, pas tout le troisième décan. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, il va reculer, il va surtout, pour être plus clair, il va surtout être important pour le deuxième décan des Poissons. Vous avez aussi Jupiter, aussi comme l'année dernière, 2023. Hein, vous avez un Jupiter qui aura la bougeotte, hein, puisque Jupiter va passer du début du Taureau et il va passer donc forcément le signe du Gémeaux. Hein, et donc, il sera donc à la fin du Gémeaux, en troisième décan du Gémeaux, plutôt pour la fin de l'année. Donc, un sacré parcours hein, donc pour 2024. Donc, le passage, je dirais, donc de Jupiter en Taureau à Jupiter en Gémeaux se fera pour le 25 mai. Donc, à partir du 25 mai, Jupiter passera en Gémeaux. Alors, petite note qu'il faut ne pas écarter, hein, c'est que le rapport entre Jupiter et Saturne sera très harmonique au début de l'année, donc janvier-février, et à partir de la rentrée de septembre-octobre, hein, les 2 mois-là, septembre-octobre, Jupiter et Saturne vont faire une dissonance. Donc, ça sera assez important pour les signes donc mutables, hein, ça qu'il faut comprendre. Donc, je vais expliquer. Donc, ça va être Vierge, Gémeaux forcément, mais aussi Poisson et Sagittaire. Donc, ces 4 signes-là seront assez impactés à partir de la rentrée de septembre. Hein. Donc, c'est ça là que je voulais signaler. Enfin, nous avons donc la Lune noire et les astéroïdes, hein, donc pour cette année 2024. Qu'est-ce qui va se passer? Donc déjà, la Lune noire va jongler entre le signe de la Vierge et celui de la Balance. Hein. Donc pour être plus précis, nous avons donc au mois de janvier la Lune noire à la fin du Lion. Hein, donc encore une fois, ça va pas mal, c'est un peu comme Jupiter, il y aura pas mal de bougeottes hein, pour cette Lune noire. Donc fin du Lion, la Lune noire va partir donc pour l'hiver jusqu'à même pas mal de temps encore, donc traverser donc le signe de la Vierge et arriver au début du signe de la Balance. Donc il va s'arrêter au début de ce signe de la Balance,
reculer, hein, donc il va même reculer donc vers le troisième décan de la Vierge, puis repartir à nouveau, donc on est plutôt pour l'automne, hein, donc repartir à nouveau donc vers donc le signe de la Balance, hein, donc à la fin de l'année, nous aurons donc la lune noire à la fin de la Balance, donc quasiment aux portes du Scorpion. Donc vous voyez, entre le Lion et le Scorpion, si on vraiment prend les extrémités, il y a pas mal de trajets, hein. Donc je dirais, beaucoup de signes vont être confrontés à un moment ou à un autre, de manière sympathique ou désagréable, à cette fameuse lune noire, hein. C'est surtout ça que je voulais signaler. Ensuite, nous avons des astéroïdes qui vont prendre une place importante pour 2024. Hein. Donc, on va déjà commencer par Cérès. Hein. Je trouve que c'est la planète la plus importante, puisqu'elle va rentrer tranquillement dans l'année, donc plutôt pour l'hiver, hein, février, hein, donc en Capricorne, hein, donc Cérès en Capricorne, et cela va presque y rester jusqu'à la fin de l'année. Donc, cet astéroïde va concerner le Capricorne pendant tout le temps. Donc, il va avancer tranquillement dans ce signe-là, hein, et donc il va reculer à 21 degrés précisément, donc au tout début du troisième décan, et donc tranquillement aussi, Cérès va reculer dans ce signe du Capricorne et va revenir, au tout début, donc à 7 degrés de ce signe, hein. Donc encore une fois qu'il va reprendre, il va aussi reprendre son temps pour reprendre son mouvement direct et aller tranquillement dans le signe du Verseau, hein, pour la fin de l'année 2024. Donc Cérès sera très important en Capricorne. Vous avez aussi, d'une autre manière, hein, Pallas, qui va arriver tranquillement dans le Sagittaire, hein, et qui va avancer jusqu'au début de ce signe-là, hein, donc à 8 degrés. Hein. Donc il va vraiment rentrer tranquillement, mais par effet donc de rétrogradation, donc il va reculer, hein, donc à la fin du Scorpion, jusqu'à la fin du Scorpion, hein, voire même aux portes du troisième décan, donc voire à cheval, je veux dire entre troisième décan et deuxième décan. Donc donc ça va concerner une bonne partie de l'année, hein, donc là on sera plutôt au niveau de l'été, hein, donc quand Pallas sera donc entre le troisième et deuxième décan, hein, et Pallas va reprendre son mouvement droit, hein, donc vers la fin du Scorpion et début Sagittaire. Donc on peut penser aussi à une période assez intéressante, hein, donc pour le mois d'octobre, hein, pour je dirais l'automne plutôt, hein, donc où Pallas au début du Sagittaire sera aussi important. Donc Pallas va reprendre un mouvement un peu plus rapide, encore une fois, vers la fin de l'année. Donc vraiment, Pallas sera aussi important entre le début du Sagittaire et la fin du Scorpion. Nous avons aussi donc nous avons aussi, donc pour être plus clair, donc Junon en Vierge, donc qui concernait aussi la fin de l'année 2023, hein. Donc Junon en Vierge qui va y rester très longtemps aussi pour 2024, donc qui commence à reculer en tout début d'année à 21 degrés de ce signe, donc tranquillement à l'instar de Cérès, hein. Donc Junon en Vierge va donc reculer donc jusqu'à 6 degrés de ce signe, hein, et va reprendre son mouvement direct tranquillement, hein. Bon, il ira un peu plus vite que Cérès, on dirait qu'on a quand même les 2 tiers de l'année avec Junon en Vierge. Pour terminer, nous avons la continuité, je dirais, de la fin de l'automne 2023, donc Vesta, qui était au début du Cancer, a reculé en Gémeaux. Ça continue pour le début de l'année 2024, hein, et il va donc reculer jusqu'à 21 degrés en Gémeaux, et Vesta va reprendre un mouvement direct, un droit, il va reprendre le mouvement du zodiaque. Donc tout cela, ça va se passer dans l'hiver, hein, l'hiver 2024, donc je dirais plutôt le mois de mars, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Et donc Vesta passera dans le signe du Cancer, hein, donc là le signe qu'il avait occupé en automne 2023. Donc plutôt pour le début du printemps, nous avons donc Vesta au début du Cancer, donc qui va concerner ce début de signe. C'est cela qu'il faut comprendre. Voilà, j'ai dit, voilà ce qu'il fallait dire pour le déplacement des planètes. Né du 20 avril au 23 avril. D'une manière générale, vous avez le cycle de Pluton, hein, en dissonance avec vous, hein, dans votre ciel. Pluton passe en Verseau, ça y est, donc l'aspect devient de plus en plus massif, hein, donc cette influence devient de plus en plus contraignante, hein, il faut le reconnaître, hein. Donc vous allez détricoter l'image trop lisse que vous reflétiez auparavant, hein. C'est pas forcément synonyme de complication, mais c'est l'impression qu'on ne peut plus trop faire comme avant, hein. Il y a vraiment cette impression
oui, de se sentir un peu bloqué, de plus trop vraiment pouvoir faire comme si, de sourire alors qu'on n'a pas envie de sourire à des personnes qui vous vont plaire, ou pourquoi pas des situations qui sont assez comment dire ça, qui vous sclérosent aussi. Il y a vraiment cette envie de tout dégeler un petit peu, de faire quelque chose de vraiment intéressant pour vous, hein. Donc aussi par rapport à cette influence de Pluton, vous pouvez vous retrouver devant des points de non-retour, hein. Alors ça va concerner surtout le travail ou le domaine social, hein. Donc vous allez vous montrer de plus en plus direct et franc. Avec cet influx de Pluton, effectivement, vous allez regarder la vérité en face. Donc fini les hypocrisies pour conserver une harmonie désuète. Vous allez, pourquoi pas, emboîter le pas pour changer de cap à ce niveau-là, hein. Pourquoi pas changer de région ou changer de contrée. Cela peut être tout à fait possible par rapport précisément à la position de Pluton. Les moments forts, oui, il y en aura quand même, hein. Bien, vous avez déjà le mois de janvier, hein, puisque Jupiter sera dans votre signe, profitez-en. Vous aurez aussi en harmonie la lune noire en Vierge, et vous aurez encore le soutien de Saturne en Poisson, hein. Donc cela va correspondre à de nouveaux accords, des contrats qui vont vous protéger sur le long terme. Donc il y a vraiment cette impression-là de se dire, petit à petit, voilà, je vais pouvoir faire quelque chose d'intéressant parce que j'aurais aussi un peu anticipé. Donc c'est un mois de janvier un peu spécial parce que finalement, vous vous rendez compte que vous pouvez, pourquoi pas, poser des jalons, comment dire ça, oui, lancer certaines bases, certaines choses importantes, et après on verra. Et vous allez vous rendre compte que on verra, bah oui, heureusement que vous avez eu une vue un peu plus, comment dire ça, une vue un peu plus sur votre avenir, sur votre devenir, et vous allez vous rendre compte que ce mois de janvier va être très important pour tout le dérouler un peu de 2024, parce que finalement, ce sera une aide précieuse pour avancer, même sur le plan sentimental, sur le plan financier. Vous aurez eu une présence d'esprit, voilà, vous aurez vite agi au bon moment. Donc c'est ça qui vous concerne pour le mois de janvier. Donc de nouvelles alliances seront sécurisantes, hein. Oui, l'amour sera à côté de vous, hein, peut-être grâce à certaines amitiés, hein. Donc là, même si vous êtes en froid, hein, ça peut concerner les couples, hein, voilà, c'est de longue date, eh bien il y a des possibilités de pouvoir réchauffer un petit peu l'atmosphère. Pourquoi pas à travers une médiation, c'est possible. Le deuxième temps important pour vous, hein, un moment fort, hein, vous avez donc le mois d'août, puisque Mercure sera au début de la Vierge, donc Mercure sera en harmonie avec vous, hein. Vous allez communiquer à merveille vos désirs, vos ambitions les plus profondes, hein. Donc c'est vraiment cette période va correspondre à une période de transparence qui vous emmènera loin. On va vous suivre, hein, et vraiment vous allez vous montrer assez créatif, hein, ça qu'il faut comprendre. Donc effectivement, pourquoi pas, il y a peut-être eu des aides au mois de janvier, mais pourquoi pas, ça va se développer. Vous pouvez faire quelque chose d'un peu plus intéressant, un peu plus à votre manière, sur le plan professionnel, sur des activités de tous les jours, hein, pourquoi pas. Mais ça sera vous qui insufflerez quelque chose de nouveau. Et ça peut faire plaisir de vous voir dans la proposition et pas toujours dans la destruction, hein. Enfin, un terme un peu gros, hein, mais le fait de casser quelque chose, pour ce mois d'août, vous allez peut-être casser, mais remplacer par quelque chose de plus important pour vous. Le moment délicat, il y en aura un quand même, hein. Cela va se passer de la mi-novembre à la mi-décembre. Vous aurez la dissonance de Mars en Lion, hein, au début de ce signe, et vous aurez l'opposition de la lune noire à la fin de la balance, ce qui correspond quasiment au Scorpion, hein. Donc vraiment, vous aurez une difficulté à équilibrer votre vie sociale et votre vie privée, hein. Vous serez peut-être demandé, hein, voilà, il y aurait peut-être des obligations au niveau de votre au niveau de votre famille, au niveau de par rapport à votre foyer, hein, pourquoi pas. Et effectivement, cela va vous demander de lever un peu le pied au niveau de votre travail. Donc, il y a l'idée un petit peu de résoudre certaines situations bancales. Ça ne va pas se faire de manière très diplomate, c'est vrai, d'accord, mais au moins, vous saurez un peu plus où vous en serez. Voilà, ça vous permettra de mettre les points sur les i. Né du 24 avril au 26 avril. D'une manière générale, hein, vous avez le début de cycle de Pluton en dissonance avec vous, hein, donc Pluton en Verseau, hein. Donc des interrogations vont être de plus en plus puissantes, hein, sur votre devenir, sur votre évolution, au niveau social, au niveau intellectuel, au niveau professionnel, hein. Donc Pluton concernait peut-être certains parmi vous, hein, donc en 2023, mais là vraiment
je dirais, cette influence va devenir de plus en plus primordiale, vous ne pouvez pas y échapper. C'est ça qu'il faut voir, il faut voir les choses un peu comme ça. Donc vraiment, vous aurez besoin de creuser ailleurs, sur du vu, oui, ailleurs que sur du vu ou du revu, hein. Ça peut être par rapport à vos acquis, une éducation, un environnement social. Donc vraiment, vous allez vous rendre compte que, oui, d'un certain ras-le-bol et de vraiment le fait de dire stop. On va arrêter de se faire du mal, à se forcer, à faire semblant, hein, à porter le masque et enfin pouvoir un petit peu pas se rendre compte que voilà, c'est pas qu'on va pouvoir l'enlever, c'est plutôt l'année prochaine pour être plus clair, mais ça va correspondre à une année où vous allez vous poser les bonnes questions, être dans les remises en cause fondamentales pour être beaucoup plus vous-même, être beaucoup plus au naturel et revivre, respirer. Hein. Donc c'est vraiment une période de remise en cause profonde mais salutaire. Hein. C'est souvent le cas avec Pluton. Bref, les moments forts, il y en aura plusieurs, des moments sympathiques. Déjà, le mois de février, hein, donc cela va correspondre alors à deux planètes qui vont terminer de vous influencer. Donc il y aura déjà Jupiter dans votre signe et Saturne en sympathie en Balance, en sympathie en Poisson. Bref, donc vous irez jusqu'au bout d'un beau projet. Hein. Ça peut être sur le plan associatif, sur le plan administratif, sur le plan professionnel. Hein. Donc il y a le fait d'aller jusqu'au bout de votre démarche et de se dire je fais ce qui me plaît avec le cœur, j'en ai envie, avec Jupiter, on sent l'enthousiasme, la joie de vivre, et ça vous porte vers quelque chose de sympathique, d'heureux, voilà. Et voilà, vous y allez y aller à côté déterminé. Hein. Donc pourquoi pas, ça peut aller, ça peut être une forme de décision, je veux dire, qui peut correspondre à un achat. Ça peut être un achat, tout à fait, c'est probable, je veux dire ça comme ça, aussi bien par rapport à un local professionnel ou par rapport à votre propre domicile. Donc il y a le fait de se dire, voilà, j'ai quelque chose, c'est acté, c'est acquis, c'est bon, c'est en ma possession et j'en suis content. Hein. Donc vraiment, et effectivement, c'est acté en votre faveur. Hein. Donc ça peut être une propriété qui vous est allouée, hein, de manière matérielle, mais aussi sur le plan intellectuel. C'est le fait de se dire, je suis l'auteur ou l'autrice de telle ou telle chose et j'en suis content, c'est moi qui l'ai fait. C'est un petit peu ça l'idée. Le deuxième temps important, hein, c'est fort, hein, donc la fin juillet jusqu'au 15 août, hein, vous aurez donc, il y aura deux soutiens, vous aurez donc, de soutien harmonique, hein, faut dire que ça comme ça, donc vous aurez Cérès en Capricorne, et de l'autre côté, vous aurez Mercure en Vierge. Hein. Donc vous aurez la force et les moyens de sortir de votre précaré, donc le fait de se sentir sclérosé. Enfin, vous pourrez avoir de nouvelles idées intéressantes, hein, donc de nouvelles compétences, des talents seront utilisés d'une autre manière ou tout simplement utilisés par rapport à une situation nouvelle. Voilà, quelque chose comme si on vous tendait une nouvelle opportunité, une occasion de travailler autrement ou d'agir d'une autre manière, hein, sur le plan de la vie quotidienne. Et ça va fonctionner. Voilà, ça vous permettra un petit peu d'avoir un repère pour la suite. Hein. Donc vraiment, il y a le fait de s'adonner à une activité qui va vraiment vous faire plaisir et ça peut un peu éclairer, illuminer un petit peu votre quotidien. Le moment délicat, cela va correspondre au mois de novembre. Vous aurez l'opposition de l'astéroïde de Junon en Scorpion et vous aurez la dissonance, surtout la distance de Mars en Lion. Hein. Donc pourquoi pas, vous aurez une envie de tout lâcher pour une autre voie. D'accord, c'est vrai, c'est dans la mouvance par rapport à Pluton, d'accord. Cependant, attention, vous allez vous retrouver dans une position fragile. Si c'est tout lâcher pour recommencer tout à zéro, le tout à zéro, ça veut dire que c'est niveau zéro, niveau la base. Donc il va falloir vous constituer une base solide. Avec Mars, on vous demande vraiment d'être réactif. Hein. Donc voilà, donc effectivement, c'est peut-être pas si simple. Effectivement, voilà, vous allez vous rendre compte qu'il y a une certaine forme de fragilité. Donc, au niveau sentimental, effectivement, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas forcément en phase avec le partenaire amoureux. Hein. Donc, à vous, effectivement, de montrer, je dirais, d'être assez convaincant, d'être assez motivant aussi. Hein. Et même si vous êtes célibataire, hein, effectivement, vous allez vous réaliser que vous devez un petit peu, je dirais, dépasser certains obstacles qui pourraient un petit peu se dresser devant vous. Mais encore une fois, vous ne devez surtout pas changer quoi que ce soit. Au contraire, je dirais, soyez beaucoup plus armés et tenez bon pour vraiment arriver jusqu'à la victoire. Né du 27 avril au 1er mai. D'une manière générale, vous n'avez pas forcément d'influence astrale sur tout le long de l'année. Hein. Il n'y a pas forcément un élément astrologique en particulier. Mais tout de même, ce que l'on peut dire, hein, c'est que l'année 2024 sera agréable dans l'ensemble. Hein. Vous pourrez mettre en place des routines efficaces qui vous faciliteront dans vos différentes démarches, hein, ou pour réaliser un projet de longue haleine. Donc, il y a le fait, effectivement, de pouvoir
à avoir confiance en l'avenir, de se dire le temps joue en votre faveur. Effectivement, c'est ce qui vous est surtout demandé, de faire confiance en la vie. Hein. Bref, donc ça va surtout concerner le domaine professionnel, le domaine financier, le domaine familial, le domaine social. Hein. Donc, elle fait vraiment, sur un plan pourquoi pas relationnel, de faire confiance aussi aux gens, de vous sentir bien entouré et de pas trop chercher ailleurs, de pas trop regarder si l'herbe elle est plus verte chez le voisin. Non, vous avez un terreau suffisamment consistant, intéressant, que vous devez développer pour cette année. Donc voilà, allez-y droit devant, foncez pourquoi pas, avec une vitesse plus ou moins accélérée, mais du moins, voilà, il y a quelque chose qui est intéressant, une progression sera vraiment importante pour vous, hein, donc il y a vraiment des soutiens indéfectibles, hein, oui, indéfectibles, et donc vous serez pourquoi pas complimenté, voire admiré sur le plan sentimental. Donc un petit bonus sympathique quand même à ce niveau-là. Le moment fort, voilà, pour cette année, donc cela va correspondre à la fin du mois de février jusqu'au début mars. Hein. Donc vous terminez le cycle de Jupiter dans votre signe, hein, mais ce moment sera particulièrement important puisqu'il y aura Jupiter chez vous, le soutien de Saturne en Poisson. Vous aurez aussi 2 astéroïdes qui seront en harmonie, Cérès en Capricorne et Junon en Vierge. Donc vraiment une victoire qui pourrait arriver haut la main, en tout cas une progression, une avancée spectaculaire, donc quelque chose vraiment de consistant, qui vous permettrait d'arriver à un certain statut, quelque chose qui vous permettrait aussi donc d'accéder à certaines responsabilités de plus en plus importantes, hein, donc vraiment quelque chose qui vous permettra d'être un peu plus félicité. Vraiment les bravos à ce niveau-là pourraient arriver, hein. Vous pourriez pourquoi pas décrocher la lune, une fois, voire plusieurs fois. Hein. Donc, tous les voyants seront ouverts. Donc, par rapport à Jupiter et Cérès, il y a l'idée un petit peu d'investissement. Allez-y, si vous pouvez, c'est possible, hein, donc sur un plan matériel. Et donc, pourquoi pas, ça peut correspondre à un moment où vous pourrez vous investir vous-même par rapport à une cause, hein, par rapport à un projet, un voyage, une association. Hein. Donc, encore une fois, ce sera très fructueux par rapport à votre image de marque et aussi par rapport aux idées, aux valeurs que vous voulez défendre. Donc, il y a vraiment cette impression-là d'avoir carte blanche, voilà, carton plein pour la réussite. Ou en tout cas, si ce n'est pas forcément quelque chose d'abouti, ce sera un très très bon début qui aura des conséquences pour toute l'année 2024. Hein. Le moment délicat, un petit peu plus compliqué, bon, c'est pas pour tout de suite, ça sera la 2e quinzaine de décembre, donc c'est quasiment la fin de l'année. Vous aurez donc la dissonance de Mars en Lion. Hein. Et pour être plus clair, ça va articuler, je dirais, la fin 2024 et le début 2025. Donc voilà, à ce niveau-là, méfiez-vous d'une fin d'année, début 2025, pas forcément de tourpeau, hein, puisque donc Mars va un petit peu accentuer une certaine fatigue, hein, où un lourd défi sera à relever. Hein. Donc effectivement, vous n'étiez pas forcément ces derniers, enfin, vous ne serez plus habitué à cravacher, à faire quelque chose un petit peu sous pression. Donc l'année est plutôt calme, c'est vrai. Bah là, ça va se réveiller un petit peu. Il y a certaines tensions qui vont se réveiller. Pourquoi pas certains dossiers que vous auriez un petit peu sous-estimés. Donc à ce niveau-là, une fin d'année où vous devez vraiment prendre au sérieux tous les détails. Hein. Donc vraiment être attentif à tout. Le piège tout de même, hein, pour vous rassurer quand même, ne vous mettez pas trop de pression sur le plan privé. Hein. Voilà, effectivement, il y a des choses à rectifier, à corriger, pourquoi pas, accepter vos torts, d'accord, mais je dirais ne vous laissez pas non plus, ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas non plus, comment dire ça, ne vous laissez pas non plus, ne soyez pas trop obéissant pour être plus clair, hein, ne soyez pas trop, rentrez pas trop dans des jeux d'autorité, là ça je voulais dire, donc ne soyez pas trop non plus dans le fait de dire oui à tout sous prétexte que effectivement vous étiez dans une période un petit peu plus fragile, restez un petit peu sur vos positions, voilà, ne vous bradez pas, ne vous sous-estimez pas et restez fidèle à vous-même. Né du 2 mai au 7 mai. D'une manière générale, vous avez le cycle de Saturne en sympathie en Poisson. Ça y est, Saturne va vous concerner de manière agréable. Hein. Donc le relationnel va s'épurer de lui-même. Hein. Pour Saturne, c'est vrai que c'est pas toujours une planète réjouissante, on peut pas faire non plus de folie, de choses voilà, complètement déjantées. Hein. Mais malgré tout, si des personnes vous embarrassaient, si vous étiez dans des situations un peu mi-figue, mi-raisin, vous ne savez pas trop quoi penser sur un plan professionnel, par rapport à un client, par rapport à des affaires au niveau financier, je veux dire quelque chose que vous auriez mis de côté, mais qu'est-ce que ça va donner? Voilà, Saturne permet d'épurer les doutes, de se dire c'est comme ça que je dois faire, et si vous devez bouger, si vous devez arrêter quelque chose pour recommencer,
voilà, vous n'hésiterez pas à le faire. Saturne va vous insuffler un certain bon sens, un côté raisonnable qui vous permettra de vous acharner sur quelque chose d'assez futile et au contraire de vous recentrer sur l'essentiel et surtout l'idée donc de faire quelque chose qui sera dans l'action, dans le mouvement et en collaboration surtout. Hein. C'est pas vous-même qui allez lancer quelque chose, c'est vous qui allez être réceptif à toutes les offres qui pourraient, les offres de longue haleine, hein, donc des choses assez intéressantes, constructives, et donc vraiment, donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que vous ferez des choix judicieux. Hein. Donc effectivement, donc les personnes vont s'intéresser de plus en plus à vous, hein, et effectivement, donc vous allez avoir une image de vous avec vos positions de plus en plus assumées. Hein. Donc on saura sur quel pied danser avec, sur quel pied danser avec vous, et ça sera vraiment une très grande force pour 2024. Hein. Donc vraiment, il y aura un côté décidé, persévérant sur le plan professionnel, sur le plan financier, hein, voire administratif. Vous obtiendrez gain de cause parce qu'encore une fois, vous ferez des choix judicieux. Le moment fort pour 2024, il n'y en a qu'un seul, mais on va en profiter. Eh bien, tout simplement, vous avez Jupiter qui va passer dans votre signe. Mais pour ce mois de mars précisément, ça ne sera pas seulement que lui. 2 astéroïdes en harmonie, Junon en Vierge et Cérès de l'autre côté, hein, donc Cérès en Capricorne. Donc, vous ferez une excellente impression. Vous allez viser juste et bien, hein, donc concernant vos positions, vos arguments à défendre, voilà, ça qu'il faut comprendre, c'est vraiment vous aurez, comment dire ça, touché un point sensible, pourquoi pas, peut-être que d'autres personnes ne l'auront pas fait, hein, donc il n'y a pas forcément le fait d'être en équipe pour cela, hein, pourquoi pas, c'est peut-être par rapport à votre famille, hein, donc il y a quelque chose d'individuel chez vous, de singulier, de votre manière, dans votre regard, dans vos observations, et vous allez taper dans le mille. Il y a un petit peu cette idée-là de prendre la parole en premier, d'être le premier à se lancer dans quelque chose de fructueux, de judicieux aussi, d'assez intéressant, qui peut rapporter, qui peut être profitable pour vous. Hein. Pourquoi pas, sur le plan sentimental, tout simplement, si vous êtes célibataire, vous faites en premier la démarche. Eh bien, si vous ne l'aviez pas faite, ça ne n'aurait pas donné forcément quelque chose aussi vertueux. Donc, en tout cas, vous auriez peut-être perdu votre temps. Donc, il y a vraiment cette idée de se dire, c'est le moment, j'y vais, peu importe ce qu'on va penser de moi, j'y vais parce que je sais que de toute façon, je serai soutenu. Effectivement, c'est vrai. Donc, vous êtes soutenu. Hein. Donc, effectivement, voilà, les interlocuteurs que vous aurez en face de vous, eh bien, vous allez bien les observer. Donc, effectivement, sur le plan sentimental, c'est banco grâce à ça. Donc, une vie à deux serait tout à fait possible. Hein. Le rapprochement avec un être cher aussi, hein, serait en perspective, puisque justement, vous oserez prendre la parole, vous oserez prendre les devants et rassurer l'atmosphère surtout. Né du 8 mai au 11 mai. D'une manière générale, vous avez la dernière phase d'Uranus dans votre signe, dans votre ciel, donc encore une année, pour être plus clair, hein, qui sera assez mouvementée. Hein, donc ça ne va pas être non plus une année de tout repos. Hein. Donc vous allez dépasser vos limites, hein, donc vos appréhensions, donc c'est aussi en train de se faire. Hein, et le fait de se dire, on visait petit, et finalement, on peut faire quelque chose de beaucoup plus spectaculaire, intéressant, renversant, hein, pourquoi pas. Donc, effectivement, vous avez souhaité en 2023 du mouvement, hein, et à présent, eh bien, vous menez une existence intrépide, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Voilà, c'est qu'il faut, vous avez envie de faire, ou vous-même, hein, vous allez montrer une forme vous allez vous montrer intrépide, dans le sens que vraiment, vous aurez envie de faire quelque chose d'assez risqué, d'assez intéressant, quelque chose qui pourrait un petit peu corser un petit peu votre vie, hein, corser un petit peu l'existence un peu trop plate, ou un environnement un petit peu trop pantouflard, hein, et donc il y aura un petit peu cette envie de bousculer les choses, de bousculer les codes, hein, et donc vous allez y aller au culot pour cette année 2024, hein, et effectivement, et plus vous irez dans ce sens-là de d'oser, de faire quelque chose d'assez hardi, et bien plus vous réussirez. Hein. Donc effectivement, Uranus peut apporter de belles découvertes, mais en tant que sentinelle, c'est pas des découvertes, je dirais, dans le sens où la majorité aurait appréhendé, mais pas vous. Non, c'est vous qui allez vous lancer un petit peu comme si on allait se lancer dans le noir, et puis avec votre petite bougie, votre petite lumière, là, vous allez un petit peu éclairer un nouveau domaine, quelque chose d'assez intéressant. Donc il y a ce côté-là, pourquoi pas assez enivrant, qui vous permettra un petit peu de vous rendre compte que vous faites quelque chose par vous-même, il n'y a que vous qui puissiez réussir, il n'y a que vous qui puissiez aller sur ce terrain. Voilà, il y a pourquoi pas une forme d'expertise qui peut ressortir à long terme. Hein. Pourquoi pas, hein. Voilà, je dirais, oui, pourquoi je dis ça, pour le côté expert, il y aura peut-être aussi un côté rebelle, hein, voilà, par rapport à Uranus. Mais le côté expert, c'est parce qu'aussi vous aurez donc en soutien
la planète, oui, Saturne en Poisson, hein. Donc le cycle va s'engager en ce qui vous concerne. Donc le côté un peu expert, parce que vous allez emmagasiner de plus en plus ce que vous aurez trouvé, ce que vous aurez découvert, hein. Donc effectivement, vous aurez de la suite dans les idées, vous ferez preuve d'un bon sens, afin de ne plus reprendre, hein, dans le sens, pour en prendre une fois, mais pas deux fois, hein, donc prendre des risques inutiles. Donc effectivement, on part à l'aventure, mais une fois on s'est frayé un chemin, on ne va pas non plus trop vous embêter à trop, comment dire ça, à faire des choses trop alambiquées. Donc il y a le fait de faire quelque chose, une fois que c'est fait, c'est direct, on n'y revient plus, et puis pourquoi pas, on va creuser aussi certains domaines. C'est pas parce que vous découvrez que vous allez rester à la surface. Donc c'est une bonne combinaison vraiment entre Uranus et Saturne pour faire quelque chose de sérieux, de très propre, je vais dire ça comme ça, de faire quelque chose qui vous permettra de vraiment vous sentir à l'aise et de faire quelque chose d'assez amusant, pourquoi pas, hein. Donc vraiment, vous allez réunir de nouveaux visages, vous allez vous montrer assez fédérateur, hein, et pourquoi pas, vous allez devenir un nouveau pilier par ce côté intrépide, hein, sur le plan plutôt sur le plan social, sur le plan du travail, sur le plan amical, hein. Donc sur une sphère un peu plus sociale, il faut le comprendre comme ça, plutôt que privée. Mais en tout cas, effectivement, vous allez devenir une personne assez indispensable. Et vos projets pourront calmement aboutir, mais ils aboutiront, et là, pourquoi pas, ça peut être bien sur le plan sentimental. Alors, la tendance générale est bien dressée, il y a juste un moment fort, mais très agréable. On va vous deviner pourquoi, je suppose. Pour le mois d'avril, hein, vous avez donc Jupiter dans votre signe, mais en plus, il sera aidé donc de Cérès en Capricorne, donc l'astéroïde Cérès. Donc, si vous passiez pour un fou ou pour une folle en 2023, avec vos paris incertains, donc quelque chose de vraiment risqué, hein, vraiment, c'était un petit peu... peu de gens vont miser sur vous, ou même en ce moment, peu de gens misent sur vous. Eh bien, à partir du mois d'avril, ils vont sérieusement le regretter, parce que ça va être un retournement vraiment inespéré de situation, voilà, d'une situation, voilà, vous allez pouvoir épater vos proches, hein, vous allez pouvoir vraiment vous faire une espèce de volte-face assez vertigineuse, hein, donc une cascade d'opportunités pourrait vraiment venir jaillir vers vous, hein. Alors, par rapport à Jupiter dans votre signe, il y a toujours ce petit bémol, quand Jupiter est dans son signe chez soi, faites du tri, hein, parce que Jupiter a une tendance, dans cette période, dans ces moments-là précis, hein, on a toujours une tendance à tout accepter, à se dire que finalement tout est bon, et là, non, avec Jupiter, comment dire ça, on vous propose tout ce qui vient, mais à vous de faire du tri et de ne surtout pas accepter n'importe quoi, hein, parce qu'une fois que Jupiter va s'en aller, on va dire pour l'été par exemple, vous pourriez regretter d'avoir perdu votre temps. Donc voilà, avec Saturne qui pourrait vous aider, encore une fois, gardez votre bon sens et une notion d'équilibre, de justesse, et vous allez voir que finalement, bien, vous allez pouvoir entretenir de beaux résultats. Né du 12 mai au 15 mai. D'une manière générale, vous avez Neptune en sympathie en Poisson, hein. Donc Neptune va terminer son cycle, hein, pour le mois de mars. Donc on est encore dans une phase assez importante, hein. La fin du cycle, généralement, c'est le moment le plus... C'est un peu l'apothéose, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc vraiment, Neptune va vous insuffler donc une symbiose avec les différents partenaires, hein, qui adoptent les mêmes idées, les mêmes principes philosophiques que vous, hein. Donc elle le fait vraiment de se dire « Ah, on a trouvé... une ambiance, une atmosphère sympathique. C'est pas forcément des gens, mais un lieu. En tout cas, on se sent reconnu, on se sent dans une communauté sympathique, bienveillante, hein, donc, et puis pas forcément de la gentillesse, c'est pas forcément que ça, mais il y a l'idée un petit peu d'être, où vous êtes sur la même longueur d'onde, il y a une adhésion à une certaine vérité, à certaines valeurs, hein, généralement ce sont des valeurs un peu plus d'humanistes, hein, des grandes valeurs, d'une certaine noblesse aussi, donc il y a le fait de se sentir dans une forme de bulle protectrice, c'est ça qu'il faut comprendre, hein. Donc vraiment, il n'y a plus besoin de chercher, de prouver votre bienveillance, votre générosité. Ben, on le sait que vous êtes généreux à ce niveau-là, donc ce sera acté, et vraiment Neptune va vous proposer des interlocuteurs de qualité, hein, d'une certaine finesse d'esprit, hein. Donc ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan de votre bien-être aussi, sur un plan spirituel, sur un plan amical, mais aussi sur un plan amoureux. Donc d'avoir un interlocuteur où le message passe 5 sur 5.
Bon, vous avez tout de même le cycle d'Uranus chez vous, dans votre signe. Hein. Donc, Uranus revient en force quand même pour 2024, hein, ça y est. Donc, vous allez certainement avoir un nouveau mode de vie, pardon, plus inventif, sans trop prévoir à l'avance ce que vous aurez en tête. Hein. Et surtout, ne planifiez rien de spécial et surtout quelque chose qui serait trop, comment dire ça, un peu trop rigide, un petit peu trop figé dans le temps. Hein. Donc, Uranus va vous demander d'être souple, d'être réactif et de pas trop non plus faire des fixettes. Je dirais, ah, ça s'est pas passé exactement comme je le voulais avec le scénario que j'avais prévu, programmé, voilà. Non, ne programmez rien avec Uranus, ça serait, je dirais, vous faire du mal. Au contraire, laissez-vous porter par des événements un peu loufoques, c'est vrai, mais ils sont là. Hein. Donc, une découverte ou un revirement de situation peut avoir un effet domino sur toute votre vie quotidienne, puisque Uranus est chez vous. Donc, tous les domaines sont concernés. Alors, le fait que toute la machine puisse s'emballer, que tout puisse finalement faire boule de neige, cela peut correspondre à une certaine fébrilité, hein, une fragilité aussi à prendre en compte hein, à ce niveau-là, parce qu'effectivement, vous pourriez être vraiment très, très, très étonné par tout ce qui peut vous arriver, hein, y compris sur le plan financier. Donc, dans un autre registre, évitez toute forme de précipitation ou toute forme d'agacement. Ça ne sert à rien. Plus vous vous énervez, plus vous essayez de réagir, faire des choses comme ça parce que vous l'auriez décidé, et bien plus finalement vous allez vous heurter à un mouvement, à une espèce de vague. Avec Uranus, c'est ce qu'on dit généralement, il faut surfer avec la vague au lieu de se la prendre en pleine figure. Bref, les moments forts. Il y aura que des moments forts, donc 2 moments forts pour l'année 2024. Hein. Donc déjà, premièrement, oui, le mois d'avril jusqu'à la mi-mai, donc 1 mois et demi comme ça, vous avez Jupiter dans votre signe, vous aurez donc en harmonie aussi Cérès en Capricorne. Hein. Donc cela va correspondre à une bourrasque exceptionnelle. J'insiste bien là-dessus puisque vous aurez Uranus et Jupiter, les deux réunis. Donc ça va surtout vous concerner, vous particulièrement, pour vraiment... quelque chose qui va vraiment être en ébullition, quelque chose ça va être difficile à maîtriser. Ça qu'il faut comprendre, c'est que malgré tout, même si ça peut être très joyeux, dans une ambiance sympathique, rigolote, où tout est permis, tous les espoirs sont permis, il y a des grandes difficultés à pouvoir gérer les choses. Hein. Donc rien ne sera sous contrôle, mais oui, voilà, vous allez en rire. Il y aurait pourquoi pas un ouragan de joie, hein, un ouragan de plaisir, un ouragan d'envie, une conquête qui serait tout à fait possible. Voilà, comme si vous étiez sur un bateau, puis vous voyez la terre au loin, là, puis vous vous en rapprochez d'un seul coup. Donc, waouh, c'est merveilleux. Donc, d'un seul coup, tout vous semblera fou et à la fois prenant et enivrant. Donc, ne vous brûlez pas les ailes, c'est un petit peu le conseil que je vous donne. En deuxième temps, vous aurez le mois de juillet qui sera très intéressant pour vous, hein, puisque vous avez un passage donc de Saturne en Poisson qui va vous aider, et vous aurez dans le même moment, hein, en harmonie, la Lune Noire et le Junon, les deux réunis en Vierge. Hein. Donc vraiment, vous pourrez vous poser convenablement. Ce sera le moment de repos, le repos du guerrier, pourquoi pas. Mais en tout cas, un moment où vous serez beaucoup plus stratégique dans l'application, dans la pratique de tout ce qui vous semblait prometteur au printemps. Hein, voilà. Donc vraiment, il y aura cette impression-là de se dire, effectivement, eh bien, maintenant, on reprend ses esprits à ce niveau-là et vous pourrez avoir une vision beaucoup plus claire, beaucoup plus, je dirais, séquencée des choses et de se dire, ah oui, d'accord, j'ai fait les choses d'une manière un petit peu au pifomètre, mais là, maintenant, vous comprenez pourquoi vous réussissez. Donc, c'est un moment où vous allez vraiment c'est pas un moment de fierté, mais un moment où vous allez comprendre que rien n'est dû au hasard et que finalement, vous avez opté pour la bonne solution, la bonne proposition. Ça peut être sur un plan administratif, sur le plan du travail, ou aussi sur le plan sentimental. Nés les 16 mai et 17 mai. D'une manière générale, vous avez encore Pluton qui vous soutient, qui est en harmonie en Capricorne, fin Capricorne. Hein. Donc, la fin du cycle va vraiment être actée pour le mois de décembre. Donc, vous avez quand même Pluton en pointillé. Hein, mais de manière générale, Pluton encore vous soutient en 2024. Donc, il fait appel à votre solidité intérieure. Vous savez que vous êtes vous savez ce que vous êtes avec toute la palette de vos compétences, de vos talents. Hein. Donc, pourquoi pas, il y a une forme d'enrichissement par rapport à vos projets, par rapport à des relations, par rapport à un système qui était à l'état brut. Hein. Donc, il y a vraiment l'idée de raffinement. Et pourquoi pas, on peut le prendre un peu comme l'image du pétrole, vous voyez, qui est de la matière brute, et qu'on le transforme, qu'on utilise à bon escient. Hein, voilà.
de manière un peu écologique, vous voyez, même si c'est pas forcément un produit fait pour ça, mais et qu'on utilise à bon escient pour en faire, pour que ça soit utile dans notre vie quotidienne, pour que ça puisse être important sur différents plans. Vous voyez, c'est l'idée de transformation sur une matière brute. Ça peut être du bois aussi, voilà, on va être un peu plus écologique, du bois par exemple, et finalement, on peut en faire des meubles, on peut faire des bijoux, on peut faire plein de choses, ça peut être pour la cuisine, ça peut être pour, voilà. Mais il y a l'idée un petit peu d'avoir cet esprit, ce génie, voilà, de pouvoir créer quelque chose d'assez intéressant et je dirais avec une vision assez originale, assez personnelle, et qui vous permettra aussi de mettre en avant vos qualités, votre vision du monde. Hein. Vous avez aussi le cycle de Neptune en sympathie, en poisson, hein, pour tout le long de l'année. Donc vraiment une connexion avec la version lumineuse, éthérée, hein, parmi les gens qui seront autour de vous. Hein. Donc vraiment, ce sera, voilà, un dialogue profond sera tout à fait possible. Hein. Donc il y aura pourquoi pas donc comment dire ça, des possibilités donc d'harmoniser certaines organisations, certaines affaires, certains objets, pourquoi pas certains par rapport à un domicile, pourquoi pas. L'idée c'est ça, c'est que par rapport à la vision que l'on a, le courant artistique, l'inspiration, eh bien vous pourrez encore une fois transformer tout cela de manière beaucoup plus intelligente, mais avec beaucoup, oui, avec le côté raffiné. Ça revient beaucoup à l'idée de raffinement, hein, et de surtout, vous aurez besoin d'apporter une forme de paix, de joie hein, par rapport à Neptune, mais aussi de sagesse autour de vous. Hein. Donc pourquoi pas sur le plan associatif, sur le plan amical ou sur le plan social. Mais vous avez maintenant, hein, de manière beaucoup plus précise, ça va devenir constant. Vous avez Uranus dans votre signe, hein, ça y est. Donc Uranus va pas mal bousculer vos plans, hein, malgré cet aspect cette impression de sérénité. Hein. Donc effectivement, Uranus pourrait chambouler certaines choses, ne pas forcément réaliser à l'identique entre ce que vous aviez en tête et puis le concret. Hein. Voilà, les choses ne sont pas forcément en adéquation. Donc à vous de réaliser que vous pouvez vous adapter. Et finalement, ce qui est là, c'est déjà fait. Et ne cherchez pas trop loin quelque chose que vous avez devant vous, que vous devez quelque part approfondir, encore une fois, améliorer, transformer. Hein. Donc voilà, ne soyez pas trop dans quelque chose de théorique, allez-y sur quelque chose de beaucoup plus, pas forcément pragmatique, mais voilà, du caractère de l'évidence. Donc allez-y, ne cherchez pas trop loin. Donc effectivement, vous serez dans un processus assez créatif, c'est vrai, et donc vous avancerez de manière aléatoire, et plus vous allez dans ce sens-là, de ne pas trop chercher de faire de plans, et bien plus vous serez déconcerté par la possibilité d'aller toujours au-delà des frontières du connu et d'aller au-delà des frontières de l'inhabituel. Donc c'est vraiment l'idée de se dire que plus vous êtes dans la prévision, et plus vous allez dans l'idée de quelque chose de contenu. Alors qu'Uranus, au contraire, vous demande d'exposer tout ça, et plus vous innovez, et bien plus vous irez loin, et plus ça sera gratifiant pour vous. Hein. Donc ça concerne tous les domaines de votre vie. Hein. Donc vraiment, vous êtes une personne unique, soyez-en conscient. Le moment fort pour 2024, cela va concerner la fin du mois d'avril jusqu'à la mi-mai, hein, donc quasiment un mois. Vous avez donc Jupiter dans votre signe, vous avez en harmonie Cérès en Capricorne, hein, donc cela peut correspondre à un magnifique feu d'artifice astrologique, hein, à une sorte d'apothéose. Votre existence prendra un tournant fabuleux. Pourquoi pas une rencontre avec l'âme sœur. Hein. Donc, alors l'âme sœur, c'est pas forcément sur le plan amoureux. Pourquoi pas. C'est une connexion très forte hein, par rapport à un groupe. Pourquoi pas avoir ou travailler, on va dire ça. Effectivement, obtenir, je dirais, un travail de rêve, un job de rêve. Pourquoi pas. Parce que vous-même vous l'aurez façonné à votre image. Pourquoi pas, sur le plan de la santé, donc de temps en temps, hein, on peut le dire, hein, mais ça peut correspondre à un moment où votre santé pourrait s'améliorer, hein, donc effectivement, de manière assez inouïe, et de manière, sur le plan financier, de la même manière, eh bien, des dettes qui pourraient s'éponger de manière beaucoup plus agréable, enfin, beaucoup plus rapide surtout, que ce que vous aviez imaginé. Donc, il y a vraiment le fait de se dire que la vie vous semble facile, vraiment sympathique, hein, donc un nouveau souffle qui vous rend surtout libre de vos mouvements, libre dans votre manière de penser. Hein. Donc vraiment, chapeau à ce niveau-là, de quelque chose d'assez renversant pour vous. Hein. Le moment délicat, cela correspondra à la fin du mois de juillet. Il n'est pas très méchant, vous aurez l'opposition de l'astéroïde Pallas en Scorpion, et vous aurez la dissonance de Mercure en Lion. Hein. Donc vous ne serez peut-être pas au point pour des réunions importantes, y compris sur le plan familial. Hein. Donc pourquoi pas, on peut penser à une forme de pression et surtout à un focus sur vos moindres faits et gestes.
vous aurez peut-être fait une très bonne impression, mais alors on ne pourra pas vous louper, je dirais, voilà, donc pour le mois de mai, hein, voilà, à ce niveau-là, et là, bah, c'est normal que c'est un peu la conséquence, on va s'intéresser à tout ce que vous faites, puisque finalement, bah, on attend un petit peu un deuxième coup d'éclat, quelque chose d'assez intéressant, bah, il ne viendra pas. Alors, comment il faut gérer cela? C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, méfiez-vous de certains malentendus. Hein, encore une fois, expliquez les choses, expliquez que vous êtes peut-être content, que vous avancez beaucoup plus tranquillement. Faites preuve un petit peu de discrétion, c'est plutôt ça qu'il faut comprendre. Et surtout, donc, chassez une probable rumeur à ce niveau-là. Donc, voilà, n'entretenez pas des malentendus où l'on attend encore et encore un coup d'éclat, quelque chose d'assez intéressant chez vous. Au contraire, montrez votre calme maintenant que vous retrouvez et montrez chez vous, ce que vous avez chez vous, je veux dire, une certaine présence d'esprit, le côté génie et créatif qu'on n'a pas forcément envie de déranger et qui ne se fait pas non plus à la commande. Né du 18 mai au 21 mai. D'une manière générale, vous avez le cycle de Pluton hein, en harmonie avec vous. Hein. Alors qu'il soit à la fin du Capricorne ou au début du Verseau, c'est pareil. Pluton, le cycle de Pluton continue pour vous. Hein. Donc vraiment, c'est un cycle continu pour 2024. Donc Pluton vous apporte une paix intérieure. Vous serez de plus en plus à l'écoute de vos instincts pour débloquer une situation noueuse, pour vous frayer un chemin épanouissant. Donc le fait de se dire, ok, ça peut-être pas forcément, c'est pas excellent ce qui m'arrive dans ma vie, hein, tout n'est pas extraordinaire, mais j'ai peut-être les moyens de m'en sortir par moi-même, parce que finalement, vous allez sonder un petit peu votre inconscient, voilà, se vous dire effectivement, mais il y a quelque chose qui, de l'ordre un petit peu de l'intuition, hein, qui vous permet même de l'instinct, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, effectivement, qui vous permet de vous dire, ah oui, si j'osais faire quelque chose un petit peu plus consistant, dans le sens vraiment, si je faisais les choses avec un peu plus de poigne, en montrant une forme de charisme, eh bien, il y aurait pourquoi pas des possibilités de retourner les choses à mon avantage. Eh bien oui, c'est tout ce que vous demande Pluton, de montrer une présence, hein, voilà, de vous montrer là, d'être présent, de montrer que vous avez des atouts et de ne surtout pas vous minimiser, de surtout pas, de ne pas vous museler. Au contraire, Pluton vous demande d'être un peu plus dans la superbe. Voilà, vous êtes là, vous êtes présent et vous pouvez apporter de l'eau au moulin par rapport à différents sujets, par rapport à une équipe de travail, à votre famille. Hein. Donc, il y a vraiment le fait de sortir de certains schémas répétitifs qui vous limitaient, voilà, dans le sens qui vous muselait, encore une fois, et vraiment vous avez cette impression de pouvoir vous exprimer avec un certain brio. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, pourquoi pas aussi sur le plan financier, le fait de se dire on peut avoir un train de vie intéressant si on le souhaite. Vous avez aussi le cycle de Neptune qui vous soutient en Poisson, hein, donc tout au long de l'année. Donc vraiment, Neptune va vous permettre de vous ouvrir de vous ouvrir par rapport au fait d'être un peu plus utile. Voilà, vous ouvrez, vous osez tout simplement donner des conseils, aviser, vous osez apporter vos valeurs, votre couleur, quelque chose un petit peu différent, un peu plus spirituel aussi, pourquoi pas, ou du moins philosophique. Hein. Donc vraiment, vous serez dans le soutien inconditionnel. Hein. Ça peut être sur le plan amical, sur le plan social, et pourquoi pas par rapport à vos loisirs. Et le fait d'avoir, pourquoi pas pour un plan artistique, vous aurez envie ou sportif, qui sait, vous aurez envie de faire quelque chose de personnel, encore une fois, qui vous permettra un petit peu d'avoir une vue d'ensemble, d'avoir quelque chose d'un peu plus réfléchi, d'avoir quelque chose d'un peu plus spontané, agréable aussi. Vous apporterez beaucoup de douceur et ça permettra, je dirais, une certaine harmonie autour de vous. Hein. Donc, l'idée un petit peu d'apporter de la douceur, oui, voilà. Donc, il y aura un petit peu une prise de recul aussi hein, dans la vie quotidienne, hein, sur tout ce qui peut être la dureté de la vie, la cruauté. Hein. Donc, il y a vraiment un petit peu le fait de se dire, on peut apporter quelque chose, on peut apporter du bien-être, encore faut-il le vouloir. Hein. Vous avez aussi, pour cette année 2024, le cycle d'Uranus. Uranus vient vous rendre visite. Hein. Donc, Uranus, oui, va engager son cycle, donc là, cette année-là, chez vous. Hein. Donc, les différents déblocages ne se feront pas dans la dentelle. C'est pas forcément quelque chose qui va s'opérer gentiment, avec courtoisie. Non, avec Uranus, on fonce droit devant l'art. Donc vraiment, vous aurez besoin de faire sauter les verrous
qui vous encombre et vous le ferez avec un peu de désinvolture. Alors comme Uranus est chez vous, il n'y a pas de domaine particulier, ça peut être sur le plan amical, sur le plan familial, sur le plan du travail, sur le plan juridique, pourquoi pas, vous ferez comme vous voudrez. Et là, tête de mule, mais c'est pas grave parce que vous aurez le vent en poupe. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc vraiment, vous allez surfer sur de belles vagues avec une certaine excitation dans tous les domaines parce que oui, vous tenez tête et vous aurez raison. Il y en aura plus d'un qui va rager contre vous. Mais c'est pas grave, vous assumerez. Bref. Les moments forts pour 2024, vous aurez déjà le mois de mai, puisque le mois de mai va correspondre à l'arrivée d'Uranus dans votre ciel, et pile à ce moment-là, Jupiter va passer aussi dans votre ciel. Donc la réunion de Jupiter et d'Uranus sera très forte, donc cela peut correspondre à un coup de poker, voire un coup de bluff réussi, pourquoi pas un coup de génie sur une situation, sur une affaire, ou sur une relation, une situation que vous voulez, mais surtout quelque chose qui semblait mal parti, Donc vraiment, vous reprendrez le dessus dans la bonne humeur. Voilà, c'est bisque-bisque-rage. Et vous m'aviez pas fait confiance, voire vous m'avez fichu des bâtons dans les roues. Et bien maintenant, c'est moi qui remporte la gloire, pourquoi pas, ou toute la mise. En tout cas, il y a un côté 100% où rien n'est pour les autres, tout est pour vous. Donc voilà, il y a un côté comme ça, bingo, vraiment sur tous les plans. Mais surtout, ou si c'est sur un point précis, il y a le fait de l'idée de tout rafler et de se dire, eh bien oui, la star, c'est vous. Voilà. Le deuxième temps important, ce sera de la mi-octobre jusqu'à la mi-novembre. Vous aurez le soutien de Mars à la fin du cancer. Donc cela va traduire une forme d'enthousiasme, une motivation pour accomplir un projet majestueux et personnel. Donc ça sera bien par rapport à votre carrière ou par rapport à votre réputation. Donc le fait de savoir où vous mettrez les pieds. Vraiment, encore une fois, du courage à ce niveau-là. Vous n'en manquerez pas. Oui, du répondant aussi. Donc vraiment, cela peut correspondre à une période riche sur le plan artistique, puisque vous aurez c'est pas forcément de la suite dans les idées, mais vous pourrez enchaîner. Voilà. On a trouvé quelque chose, à quoi ça va me servir, et après, et après, et après. Donc, il y a l'idée un petit peu d'avoir naturellement, sans trop réfléchir, des sauts un petit peu comme ça, pour faire des petits bonds dans votre tête et avoir finalement trouvé des choses très agréables, ou comme si il y avait une espèce que vous trouviez un petit coin vous trouvez dans un petit coin, puis d'un seul coup, c'est d'un seul coup un champ qui s'ouvre vers vous, donc vraiment une période très intéressante pour découvrir vraiment pour rencontrer des gens importants, pour découvrir des lieux importants. Donc allez-y, montrez-vous, voilà, montrez qui vous êtes et vous serez très bien accueillis. Le moment délicat, il n'y en a qu'un seul, ce sera autour de la mi-août. Vous aurez l'opposition de l'astéroïde Pallas en Scorpion, mais vous aurez en dissonance Mercure en Lion. Donc vous n'aurez pas forcément une minute à vous. Vous serez sans arrêt en train de régler des détails qui vous épuiseront. Donc il y a le fait de pas patauger un petit peu parce que manque d'organisation, pourquoi pas, vous êtes un petit peu toujours dans le fait d'être dans une pleine ébullition, dans plein de choses, et que il y a un moment, ça va un petit peu coincer. Donc c'est pas très méchant le fait que Mercure brouille un peu les pistes, mais en tout cas, soyez sûr et soyez conscient d'une rénovation à prévoir sur le port de votre domicile, quelle que soit l'ampleur, c'est pas forcément tout refaire, mais il y a l'idée un petit peu de rénover quelque chose, revoir un petit peu ses bases, ses acquis, et en tout cas, maintenez un dialogue sur le plan sentimental. Encore une fois, on n'est jamais sûr de rien. C'est bien aussi de refaire comme si tout était, si vous êtes en couple, de refaire comme si c'était les premiers jours, et sur le plan, si vous êtes célibataire, encore plus, faites comme si vraiment rien n'était acquis, et vraiment montrez vos sentiments, comme si finalement tout pouvait disparaître, tout pouvait finalement, voilà, encore une fois, certains petits détails sont importants pour prouver vos bons sentiments.